Hello les poissons et ascendants poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du premier semestre 2025. Et oui, déjà nous approchons très rapidement de Noël. Alors, je vais vous parler d'un point en numérologie, puisque l'année 2025, c'est l'année 9 en numérologie. C'est une année de changement, c'est une année de bilan, de réflexion. C'est une année de fin de cycle. C'est une année où vous allez peut-être aussi revoir vos priorités. Être davantage dans la sagesse et la paix intérieure. Allez, on va vérifier tout ça avec les poissons. Allez, n'oubliez pas que c'est un tirage général comme toujours sur YouTube. Les poissons sur ce premier semestre 2025. Oui, allez. Alors, janvier 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Janvier 2025 pour les poissons. 3 de coupe. On célèbre quelque chose ici. Février 2025 pour les poissons. Le 2 de bâton. Ok, on doute un petit peu par rapport à quelque chose. Ok. On en reparlera évidemment en mars 2025. Oups là, pardon. Il y a une carte qui est partie d'un coup, mais c'est pas celle-là en fait. C'est pas celle qui doit sortir. Elle m'a échappé des mains. Mars 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Mars 2025 pour les poissons. Hop là, ok. Ah, oh, le 2 d'épée. Oui, je comprends pourquoi, effectivement, ici. Avril 2025, nous avons ici, effectivement, le changement avec le 10 de bâton. Mai 2025 pour les poissons. J'ai ici, la roue de fortune. Et on termine avec le mois de juin 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Le choix. Ok. Alors, je vais faire un point aussi, les poissons, sur une chose. C'est qu'en juin, il y a la planète Jupiter qui arrive en cancer pour un an. Donc, cette planète arrive en cancer en à peu près juin 2025. Jusqu'à juin 2026. Donc, je pense que vous, poissons, eh bien, signe d'eau également, il y aura effectivement des conséquences pour vous et qui seront bonnes, évidemment. Il faut en profiter. Qu'est-ce que j'ai ici? On va célébrer peut-être un événement en famille avec nos proches, un choix, peut-être qu'on va célébrer quelque chose, une envie, un désir. Ici, nous avons le 2 de bâton ou peut-être manque de confiance en soi, peur, blocage, de sortir de sa zone de confort ou d'élargir sa zone de confort ici. Vous aviez tout préparé ici en amont, mais être rentré dans l'action, c'est compliqué à ce moment-là. Et ici, nous avons le 2 d'épée. Si vous écoutez votre entourage ou si vous écoutez votre mental, c'est sûr que vous n'avancerez pas. Dans le sens où, oui, il peut y avoir des avis positifs, mais souvent quand les personnes vous donnent leur avis, c'est plutôt ce projet ne va pas convenir, ça n'ira jamais, ça marchera jamais ce concept, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est ça qui aussi vous effraie dans la décision de partir, mais vous allez le faire quand même ici. Donc ici, manque de confiance en soi, effectivement, et surtout, être votre priorité par rapport à ce que vous avez envie de faire. Et puis, vous verrez. Ok. Donc, peur de l'inconnu aussi, évidemment, puisque quand on se lance, par exemple, quand on est auto-entrepreneur, on ne sait pas ce que ça va donner. Et ça peut être une peur, effectivement. Le 10 de bâton, on part, on quitte une situation ou une relation, trop de charges sur vos épaules, trop de responsabilités, ça ne vous convient plus par rapport à vos valeurs personnelles aujourd'hui. La roue nous parle ici justement d'une opportunité, elle nous parle de chance, donc on voit que Jupiter est là, hein, mais je pense qu'on sentira déjà les influences de Jupiter avant. Prenez en main votre destinée, on le voit de toute façon, les poissons, c'est fluide hein, comme tirage, et là on me parle d'un choix. Un choix que vous allez faire ici avec votre intuition, avec votre ressenti.
C'est pas un choix que vous allez faire au hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais tout choix a des conséquences. Donc, j'espère que vous ferez le bon choix. Un choix par rapport peut-être à une mission. Qu'est-ce que vous allez faire exactement dans cette mission? Il y a peut-être ce choix-là. Est-ce que j'y vais pas? On va voir ici avec le 77. Pour les poissons sur ce premier semestre. Oh, pardon, poissons premier semestre 2025. Allez, je mélange bien pour les poissons premier semestre 2025, s'il vous plaît. Janvier 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Oh non, j'en ai 3. Non, c'est beaucoup 3. J'ai l'abondance matérielle, la mise en lumière et le besoin peut-être de vacances. Mais on verra si ça ressort. 3, c'est beaucoup trop quand même. Janvier 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Évidemment, elle est tombée. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour le mois de janvier? Un déplacement, un voyage. Ok. Février 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Oui, on voit qu'il y a un ralentissement dans vos projets puisque vous vous arrêtez derrière la fenêtre. Vous rêvez de ce projet, mais vous avez tout préparé, mais vous n'y arrivez pas. Mars 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. On me parle d'une personne qui pourrait, mais c'est ce que je vous disais, hein, une personne, vos proches, vos amis, hein, alors homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général, mais qui pourrait effectivement casser votre projet, vous dire que ça ne marchera jamais. Mais parce qu'il a peut-être quelque chose à tirer, il tire sa couverture à lui ou à elle. Hein. Il y a une idée ici de, finalement, je vais peut-être profiter de cette opportunité. Ou alors, effectivement, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite vous mettre des bâtons dans les roues, à vous embrouiller l'esprit aussi. Ok, avril 2025 pour les poissons. On me parle d'une personne de confiance ici. Mai 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Ah oui, faites attention à qui vous donnez votre confiance. C'est exactement ça, ne faites pas l'autruche, mais regardez les choses en face, telles qu'elles sont. Et juin 2025 pour les poissons. Alors, j'en ai combien, là? Alors, j'ai le projet. Et ici, j'ai le H, qui est peut-être le nom du projet, le nom d'une personne. Peu importe. Ça peut très bien ne pas correspondre. De toute façon, c'est un tirage général, comme je vous dis toujours. Donc, prenez juste des petits passages comme ça qui vous parlent en fonction de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ok. Alors, on va continuer avec le Béline. Le Béline, s'il vous plaît, pour les poissons sur ce premier semestre 2025. Ok. Poisson, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Janvier 2025 pour les poissons. Hop là. L'ami, vous voyez, il y a peut-être ici, effectivement, quelqu'un... Soit c'est une véritable amie, une personne de confiance, soit c'est une personne qui se fait passer pour votre ami, mais qui n'est rien du tout en fait. Hein. Peut-être célébrer quelque chose aussi avec le réseau amical. Février 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Février 2025 pour les poissons, un ralentissement, on le dit ici, hein. Un retard dû à votre manque de confiance en soi, peur de sortir de votre zone de confort ou élargir votre zone de confort. Vous voyez, mars 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Le bonheur, vous voyez qu'ici, effectivement, si vous n'écoutez personne autour de vous
qui vous donnent leur avis sans que vous demandiez quoi que ce soit, ça serait beaucoup plus simple. On me parle de bonheur avec Jupiter ici. Hein. Les choses seraient plus simples et plus claires pour vous aussi. Vous iriez jusqu'au bout de vos projets. Et là aussi, vous y allez. Hein. Avril 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là. Oui, c'est ça. Complètement. Vous vous libérez d'une situation, d'une relation. Et vous vous libérez ici de toutes les personnes qui, effectivement, se permettent de donner leur avis, de vous mettre des bâtons dans les roues. Des personnes ici qui au lieu de vous aider, eh bien, vraiment ne vous êtes pas du tout. La deuxième carte qui est tombée, c'est le nouveau départ, pardon. Nouveau départ et peut-être vous étiez sous emprise de vos proches pour ce nouveau projet. Et effectivement, là, vous vous libérez, vous coupez ces liens et vous avancez. On a Mars, hein, planète de l'action ici. Hein. Ok, mai 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là. Elle est tombée encore ici sur moi. Oh, ça ne m'étonne pas, ça. La carte de la tour, j'espère que vous voyez tout. La carte de la tour, ici, me parle d'heures intenses, me parle ici de boucler votre ceinture. C'est très positif, hein, puisqu'on a ici la carte de la roue de fortune qui me parle de destinée, de chance, d'opportunité. Et ici, la tour me parle justement d'un chamboulement dans votre vie, brutal, soudainement. Quelque chose qui arrive sans crier gare, évidemment. Ça va être des heures intenses, ça veut dire que derrière, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place rapidement. C'est pour ça qu'on parle de chamboulement. Hein, ça peut être effectivement votre projet, finalement, vous y allez. Allez, on prend un minimum de risques, on y va, et voyez les surprises que ça peut vous apporter. C'est peut-être dû aussi à un événement extérieur, que ce soit les proches, la famille ou autre, que vous allez vous lancer finalement dans ce projet. Ok. Juin 2025 pour les poissons. Alors, j'ai ici la renommée. Waouh. Et 2 Jupiter ici avec le contrat. Ça peut être, ici, on va la renommer, une reconnaissance professionnelle, ou effectivement la renommée avec Jupiter. Deuxième carte, c'est Jupiter également. Contrat de travail, document officiel pour se mettre à son compte. Héritage, document officiel pour par exemple un bail immobilier ou d'autres projets de ce genre-là. Ok. Ça me parle ici effectivement de... pour certains, ça peut me parler d'un déménagement, hein, d'une mutation, d'un déménagement. Puis vous, peut-être aussi envie de... Quand je vous ai dit envie de partir, c'est peut-être aussi très loin de vos proches. Oui, la chance est là, on le voit ici. Hein. Vous sortez d'une phase compliquée. Pas d'inquiétude pour vous. Les choses vont bien avancer. Allez, je vais prendre ici l'oracle du soleil. Les poissons, premier semestre 2025 pour les poissons. On me parle de santé. Je ne parle pas de santé, mais je peux parler de bien-être, de se sentir bien, de se sentir à sa place, d'être aligné et ancré avec soi-même ici. Hein. Ici, j'ai Vierge et Soleil. Donc, s'il y a des ascendants Vierges, ça peut évidemment vous parler ici, les poissons. Hein. Ok, allez, c'est parti. On va aller un peu plus loin. Où est-ce que... Voilà, il est là, ok. Je vais prendre ici, pardon, je passe mon bras. Je vais prendre ici le petit oracle. L'oracle, tout simplement, ici, le Normand poétique. Janvier 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Remise en question. Peut-être un achat, une vente au niveau immobilier. Remise en question. Savoir où je vais aujourd'hui. Peut-être vous fêtez un départ d'une société qui a été difficile pour vous. Peut-être vous fêtez ce nouveau départ. Février 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Ah bon, ça va, on me parle d'un engagement ici, vous voyez, d'une signature, d'un accord. J'ai l'impression que, bon, on le voit de toute façon ici, que vous allez aller au bout de ce rêve, de ce projet. Même si ça peut paraître compliqué, on l'a vu ici. Hein. Hop là, elle est tombée. Oh non, c'est bon, je l'ai. Le soleil, regardez-moi ça, on avait le bonheur, on avait ici une personne qui se permettait hein, de brouiller votre esprit sur un projet qui est de partir, quitter une société, quitter une relation. Et on voit qu'ici, le soleil, c'est vous avez la joie de vivre, vous avez l'abondance.
vous avez la réussite. Donc, on voit que ça va être un projet qui va marcher. Si votre projet ici, c'est de quitter une situation ou une personne, ça va fonctionner. On a bien un nouveau départ. Vous vous détachez. Vous étiez peut-être sous emprise, vous vous détachez. Vous retrouvez votre liberté ici. Avril 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là, ok. Alors, oh, regardez-moi ça, le nouveau départ avec la chance. Magnifique, j'adore. Nouveau départ, vous vous détachez vos liens et vous avancez avec une opportunité de chance qui est là aussi. Hein. C'est très beau ça. Ok, mai 2025 pour les poissons. Hop là. Peut-être une rencontre pour certains, certaines. Homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général ici, je répète. Donc peut-être une rencontre, une opportunité de rencontre ici, sous l'influence de Jupiter. Et juin 2025 pour les... Hop là, ok. Le nouveau départ. Le nouveau départ, peut-être un désir d'enfant. Nouveau départ, ça veut dire aussi nouveau foyer. Nouvelle famille aussi peut-être pour certains. Oui, ok. D'accord, alors voyons voir en détail un petit peu ici. Remise en question, déménagement, envie de changer, peut-être de déménager, d'être muté aussi. Peut-être déménager si vous quittez une relation. On voit qu'il y a un projet ici seul, je le ressens plutôt seul ici ce projet. Même s'il va y avoir sans doute une rencontre, mais après. Comme quoi, en sortant de sa zone de confort ou en élargissant sa zone de confort, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une zone de confort, c'est là où vous êtes bien, là où ce que vous côtoyez au quotidien, donc là où vous êtes à l'aise. Eh bien, en sortant ou en élargissant votre zone de confort, vous prenez légèrement des risques et c'est là que c'est là que c'est intéressant justement. Si vous n'étiez pas parti ici, vous n'auriez pas fait cette rencontre. Vous voyez un peu ? Les conséquences de nos actes, c'est incroyable, je trouve ici. Hein. Ok. Allez, j'ai envie de prendre l'oracle des signes. Pour les poissons, s'il vous plaît. Premier semestre 2025 pour les poissons. Ok. Oui, l'élévation. Vous voyez, vous n'êtes pas dans une phase de chute, mais d'élévation, de croissance. Ok. Oh mince. Alors j'en ai un peu trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée ici. Où elle est? Ouais, celle-là. La seule qui se soit retournée. Ah ben, l'abondance. Donc vous voyez, on a bien une signature, un accord, une abondance soit professionnelle, soit sentimentale. Mars 2025 pour... Hop là. Nous avons la sérénité, vous voyez, vous faites confiance qu'à vous-même pour avancer, vous retrouvez votre calme intérieur, la sérénité. Avril 2025 pour les poissons. Avril 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Avril 2025 pour les poissons. Alors, ça peut être ici la séduction. Alors, je vais cacher, je suis désolée un petit peu. La séduction dans le sens rencontre, séduction, mais ça peut être aussi séduction. Vous achetez une paire de chaussures, ben, la personne peut vous séduire. C'est pas la même séduction, évidemment, mais peut vous séduire pour que vous achetiez, vous faire des compliments. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc, on vous dit ici, et je vais vous le répéter, on va déjà voir les cartes après. Mai 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Je vais vous dire après. Mai 2025 pour les poissons. Ok, bon. On voit ici la boîte de Pandore. On voit ici qu'il y a effectivement l'éloignement avec la famille, les enfants. Et on a ici le papillon. Alors, je vais revenir dessus. Le papillon est symbole d'une opportunité à attraper au vol. Vous voyez ce que je veux dire? Cette opportunité qui peut être une opportunité de rencontre, une opportunité professionnelle ou personnelle, vous voyez, peu importe en tout cas, même financière, c'est attraper au vol. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement être en accord avec ses valeurs personnelles et savoir exactement ce que vous voulez. Alors, oui, croissance, élévation.
On commence effectivement les poissons à sentir l'influence de Jupiter ici. Donc on commence à sortir un peu des difficultés, j'ai l'impression ici. Hein. L'abondance ici, pardon, l'abondance avec le blé, abondance, peu importe dans quel domaine, la sérénité, retrouver le calme intérieur. Je vous ai dit ici la séduction, creuser de savoir ce qu'il y a derrière cette séduction pour savoir à qui vous avez affaire, quel est le vrai visage de cette personne. Que ce soit la personne que vous allez rencontrer ici pour certains, hein, c'est un tirage général, ou que ce soit pour un nouveau travail ou autre, il faut savoir ce que cache cette personne en vous, en étant dans la séduction. Je vais y arriver. Est-ce que cette personne cache peut-être un contrat qui n'est pas conforme? Est-ce que cette personne cache peut-être parce qu'elle essaye de vous vendre une paire que personne ne veut acheter? Est-ce que cette personne cache quelque chose dans son intention d'être dans la séduction? Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Là, la boîte de Pandore, c'est aussi peut-être si vous rencontrez quelqu'un, ou si votre projet, c'est d'avancer dans votre destinée. C'est aussi, et je vais vous dire ça tout de suite, je pense que le lire, ça sera encore mieux. Le 18, ici, me parle de secret. Ici, en fait, on peut me parler d'illusions, notamment contrat de travail, vous voyez, mensonges, notamment aussi de ce côté-là. Oui, de mauvaises prises de décision, des égarements, des secrets que vous devez percer à jour afin de voir le vrai visage de ceux qui vous entourent. Il peut s'agir de tromperies dans le domaine affectif, d'amitié trahie aussi, de dévoilement de vos confidences partagées à un moment donné. Vous serez peut-être le révélateur d'un douloureux secret de famille afin de couper des liens transgénérationnels. Ça me fait penser ici, vous voyez. Oui, attention aux actions violentes que ça peut engendrer de la part de vos proches. Ok. Cette carte ici parle aussi de tous les projets en gestation, notamment un nouveau départ, la naissance d'un nouveau départ et la naissance de projets ici qui vous tiennent à cœur. La boîte de Pandore est une image de richesse de notre inconscient et de notre imaginaire. Elle encourage l'intuition et la source créative. Elle nous indique que nous avons toujours la capacité au fond de nous renouveler. Et on termine avec l'éloignement, la famille, le foyer, la sécurité intérieure, les enfants. Vous voyez, un nouveau départ. Vraiment ici, le fait que ce soit... on s'éloigne de quelque chose qui ne nous convient plus. On va peut-être déménager, être muté, acheter peut-être aussi dans un autre pays, louer dans un autre pays. Il y a vraiment cette idée aussi de changement important dans votre vie. Je vous l'ai dit avec le numéro 9 en numérologie de l'année 2025. Il y a vraiment ce changement important qui est là. Hein. Ok. Oui, il y a de l'amour. Effectivement, ici, certains projets peuvent avancer lentement, mais pourront aussi très bien vous apporter ce que vous souhaitez. La lenteur n'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Si c'est une rencontre et que les choses avancent très lentement entre vous, ça peut être aussi signe que vous mettez chaque étape, les bases sont bien fondées dans votre couple. Une étape après l'autre, ça que je voulais dire. Ok? Ok, allez, je regarde où on en est et on va prendre l'oracle de la bonne aventure. Oh, ça passe trop vite. Alors, l'oracle, pardon, je fais bouger la caméra. L'oracle de la bonne aventure ici pour vous. Les poissons. Le voyage, vous voyez, il y a un déplacement, il y a un voyage. On avait l'avion au tout début ici. Ça peut me parler d'un projet sur le moyen terme qui est très positif, mais qui se fera, voilà, surtout si c'est une mutation à l'étranger, un déménagement de toute la famille, ça veut dire que, voilà, ça ne se fait pas tout de suite comme ça. Ok. On a ici le voleur de l'âme.
Pardon, encore une fois, je passe mon bras, mais j'ai besoin de... Voilà. Alors. Ok. Alors, du coup, le voleur de l'âme ici, c'est un homme ou une femme qui se joue de vous et qui vous attirera des soucis ou vous trahira. Notamment, on avait ici les proches ici, hein, qui vous embrouillent l'esprit. Ouais. Oui, des agissements contre vos intérêts ici. Hein. Trahison d'un proche, une vérité cachée, dévoilée ici. Mais il y a plein de choses ici. Hein. Effectivement. Qu'est-ce que j'ai ici pour le mois de mars? Ok, encore une fois, elle arrive là, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai? L'attente. On attend peut-être ce moment où on partira de cette société. Ok. Avril 2025. La destination. Vous voyez, il y a quelque chose. Peut-être que cette personne qui vous séduit, c'est peut-être aussi l'agent immobilier qui cherche à vous vendre un bien immobilier. Attention du coup à ça. Ok, la destination finale, j'ai envie de vous dire. C'est pas finale, mais dans le sens où là, avant mars, vous êtes déjà prêt ici à être vraiment dans l'action. Tout se prépare avant, comme ça vous profitez de l'action pas de Mars, pardon, de Jupiter. Mai 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Hop, combien j'en ai? Alors, j'ai les pertes qui représentent peut-être les secrets dévoilés, des choses plus difficiles où certaines personnes pourraient effectivement revenir vers vous, pas très contents. Et on a la boule de cristal. Les pertes, c'est peut-être qu'en dévoilant un secret de famille ou quelqu'un vous dévoile le secret de famille, c'est compliqué et ça va peut-être aussi avoir des conséquences sur vos projets. La boule de cristal ici, qui est la carte numéro 16, voyons voir. Votre intuition est juste concernant une situation ou une personne. Ok. Je vous rappelle que ici, nous avions au tout début quand même le 7 de coupe où il y avait un choix à faire. Ça me fait penser à ça en fait. Et juin 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Juin 2025 pour les poissons. Ok. Alors, on me parle ici d'abondance. Alors, je vais vous montrer, j'ai deux cartes. L'abondance, regardez-moi cette illustration ici, magnifique, l'abondance. La deuxième carte ici, c'est l'attraction. Donc, effectivement, pour certains, ça parlera vraiment de cette rencontre ici. Homme ou femme, peu importe. Hein. Il y a vraiment ça hein, qui arrive ici. Vous prenez votre destinée en main. Vous savez que je vous le dis souvent, mais si vous souhaitez changer les choses, faites le premier pas vers le changement. Le reste suivra. Et là, vous voyez, vous partez d'une société, d'une situation, et on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient. C'est pas forcément, évidemment, ça peut être sur... Rien n'est figé sur un mois, encore plus sur des énergies. Donc, ça veut dire que ça peut être le mois de décembre, le mois de janvier, vous voyez, février ou mars, vous voyez. Et là, il y a bien une rencontre, hein, une harmonie dans votre couple. Tout va bien ici, puisqu'on nous parle en plus de foyer. C'est très beau ici. C'est très beau. Oui, effectivement, on a la destinée derrière. Ah ouais. Oui. Et l'accélération. Vous voyez, les choses vont aller assez vite à un moment donné ici. Hein, parce que vous savez exactement où vous souhaitez aller. C'est magnifique. Alors, j'ai envie de prendre maintenant le tarot des fées. Alors, j'avais une chose à vous dire, les poissons. Vous avez maintenant dans la boutique 2 cartes cadeaux pour Noël, personnalisées évidemment, que je vous enverrai par mail, avec le code pour que, effectivement, la personne qui viendra profiter de son cadeau sur rosevoyance.fr, évidemment, avec son code, elle ne paiera rien. C'est l'idée du cadeau même hein, pour Noël. Donc, il y a ça. Première chose, il y a ça, les poissons. Autre chose, n'oubliez pas que j'ai toujours une deuxième chaîne YouTube sur la méditation, relaxation. Je mettrai le lien en dessous, lien épinglé en dessous. Et puis, si vous avez besoin, la boutique ne fermera pas pendant les fêtes. Donc, n'hésitez pas.
Ok, premier semestre 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. Alors, on me parle de la princesse de l'automne ici. Ok. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Oh, c'est marrant cette phrase parce que du coup, ici, moi, j'ai vraiment l'idée déjà que vos projets, que ce soit professionnel ou sentimental ou personnel ou spirituel, peu importe. Il y a vraiment un petit coup de pouce pour débuter. C'est vraiment le fait que vous ayez fait le premier pas pour quitter une situation ou une relation qui ne vous convenait plus. Ouais. Mais si vous quittez au niveau professionnel, vous allez retrouver au niveau professionnel. Donc là, vous aurez peut-être effectivement, pour reprendre des études, une nouvelle bourse. Pour votre carrière professionnelle, eh bien peut-être vous allez avoir une promotion aussi. On n'est qu'au premier semestre 2025, les poissons. Mais déjà, on ressent qu'il y a des énergies, des influences de Jupiter qui sont là, en fait. Hein. C'est déjà très, très positif, vraiment. Très beau. On va prendre une carte du petit oracle des heures miroirs. N'oubliez pas qu'en bas de chaque vidéo, voire même peut-être sur la vidéo, vous avez un lien avec toutes les prestations que je propose. Vous n'avez qu'à cliquer et vous arrivez sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Alors, je remets à l'endroit les cartes. Alors, ok. Allez, pour les poissons sur ce premier semestre 2025, s'il vous plaît. Pour les poissons, premier semestre 2025. Et voilà notre carte ici. Quel est ce message? 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive, voyez? Ce premier pas vers ce changement vous ouvre d'autres portes derrière ici. Donc, n'hésitez pas à aider d'autres personnes dans cette situation et vous serez aidés à votre tour par l'univers. Voilà les poissons. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite évidemment une excellente année 2025. Je mettrai de toute façon un petit mot en vidéo, évidemment, sur les vidéos de janvier 2025 pour vous souhaiter évidemment une très bonne année, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Moi, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. À bientôt les poissons.